Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est spirituel. Beaucoup de réalités spirituelles qui influencent le monde dans lequel nous sommes. Tout ne se limite pas juste à aller au boulot, se marier et toutes ces choses, manger, boire. Et dans le livre de Genèse chapitre 3, la Bible dit que Satan va convaincre Ève de manger le fruit. Et vous verrez qu'après avoir mangé le fruit, la Bible dit que Ève prit le fruit et en donna à son mari qui était auprès d'elle. Ça veut dire que lorsque le serpent était en train d'avoir cette conversation avec Ève, Adam était à côté. Mais la question c'est, que s'est-il passé? Comment se fait-il que Adam n'a pas su que sa femme était en train de parler? Et ceci va aller jusqu'à créer ce problème entre les deux. Et vous voyez, la Bible dit que Ève va dire c'est le serpent, mais Adam va dire c'est la femme que tu m'as donnée. Écoutez-moi, voici pourquoi je crois qu'aucun divorce n'est naturel. Aucun divorce n'est naturel. Spécialement ceux des enfants de Dieu. Spécialement ceux des enfants de Dieu. Aucun n'est naturel. Vous voyez comment l'ennemi vient s'introduire dans ce mariage. Passé par la femme. Et l'homme ne se rend pas compte. Voici pourquoi nous avons besoin de discernement. Voici pourquoi nous avons besoin de discernement. Lorsque David va aller affronter Goliath, la Bible nous dit que je vais lire ça. C'est mieux que je lise ça. Yeah. 1 Samuel chapitre 17, je crois. Ok. 1 Samuel 17 à partir du 47. À partir du verset 42, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Vous voyez ça? Il a fait quoi d'abord? Il a maudit David d'abord. Avec ses dieux. Il a commencé par maudire David avec ses dieux. Ça veut dire que le combat a d'abord été spirituel avant d'être physique. Le combat a été spirituel d'abord avant d'être physique. Voici pourquoi il est important de prier, de conclure certaines choses bien avant. Avant d'aller déposer ce dossier, avant d'aller signer ce contrat. Tu peux signer ça dans la prière avant même d'aller.
Dans le livre de Nombre, chapitre 22. Ou plutôt, Nombre 22. Je vais lire à partir du verset 4. Nous lisons mais à partir du verset 2. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et Pétor, sur le fleuve, dans le pays des filles de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Voici, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Vous voyez ça? Il a vu Israël plus grand, plus nombreux. Et il a eu peur. Mais il dit, faites venir Balaam, pour que Balaam maudisse le peuple. Il dit, peut-être ainsi pourrais-je le battre et je vais le chasser. Donc la stratégie de Balak, c'était celle-ci. Voyant le peuple nombreux, sa solution, ce n'est pas d'aller chercher plus d'hommes pour combattre Israël, c'est de maudire Israël. J'ai une question pour vous. C'est quoi le rapport entre la malédiction et l'échec? Pourquoi pensez-vous que Balak voulait maudire d'abord Israël avant d'aller combattre Israël? Parce qu'il savait que la malédiction allait les amener à l'échec. La malédiction allait les amener à l'échec. Ça allait être une loi spirituelle qui allait produire des résultats négatifs dans leur vie. Qui allait faire en sorte que tout ce qu'ils produisent converge vers l'échec et le malheur. Converge vers les pertes. Israël ne savait pas. Et ce qui est, pendant que Balaam va venir, Balaam vient essayer à plusieurs reprises de maudire Israël. Pendant qu'Israël est campé là tranquillement, ne sachant pas qu'il y a une personne là-bas qui essaie de maudire. C'est comme ça aussi qu'il y a des personnes qui font des choses dans votre dos contre vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible dit que la divination ne peut rien contre Israël, ni l'enchantement contre Israël. Aussi longtemps que tu restes dans le Seigneur, aucune malédiction n'aura d'effet sur toi. Quels que soient les féticheurs sur qui on va aller, dire des choses sur ta vie, ça ne marchera pas. Hey! Parce que quand Dieu bénit un homme, cet homme est béni. Voici pourquoi ce que Dieu donne, ce n'est pas la richesse, mais la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est ce qui produit toutes ces choses. C'est pourquoi un homme qui est béni peut perdre tout du jour au lendemain, mais aussi longtemps qu'il est béni, tout ce qu'il possède, il va le récupérer. Il finira par le récupérer. Parce que la bénédiction sur sa vie va produire la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voici pourquoi Job
a fini par récupérer tout ce qu'il avait perdu. Parce que Dieu l'avait béni. Amen. Dieu l'avait béni. Et nous voyons aussi comment lui aussi il a tout perdu. Parce qu'il avait... Pour chaque problème spirituel, il faut une réponse spirituelle. Voici pourquoi quand quelque chose vous arrive, ne supposez pas forcément que c'est la volonté de Dieu. Non. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Prie. Ne dis pas c'est une épreuve nécessairement. Prie d'abord pour savoir d'où ça vient. Amen. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la loi de la substitution. J'aimerais parler sur la loi de la substitution. Quand je parle de substitution, je parle d'échange. La loi de la substitution. Substituer veut dire remplacer une chose par une autre. Remplacer une chose par une autre. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger. Ne vient que pour faire quoi? Nous allons lire dans Jean chapitre 10, le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Il est venu pour dérober. Il est venu pour dérober. Lorsqu'on parle de la loi de la substitution, bien aimé, je peux vous donner des exemples de la Bible. Le premier, c'est celui que j'ai cité d'abord, l'exemple de Adam et Ève, de ce qui s'est passé. Dans mon message sur le second Adam, j'ai expliqué ça. Donc, Satan a substitué l'autorité qu'Adam avait. Il leur a pris cela. Un autre exemple, c'est celui de Ésaü et de son frère. Nous savons que Jacob a pris le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Le droit d'aînesse n'était pas juste, disons, le droit d'aînesse ne constituait pas qu'au fait d'être l'aîné, de naître. Non. Quoique Ésaü était physiquement l'aîné, ayant vendu le droit d'aînesse, il avait cessé d'être l'aîné. Donc le droit d'aînesse en réalité est spirituel, il n'est pas physique. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être l'aîné d'abord. Voici pourquoi il y a des familles où le premier-né peut ne pas être l'aîné. Voici pourquoi il y a des familles, celui qui porte la famille. Quand je dis celui qui porte la famille, je ne parle pas en termes d'argent ou non, mais celui qui tient spirituellement la famille. Cette personne-là qui se tient à la brèche pour la famille, qui intercède pour la famille, qui prie pour la famille, cette personne par qui toutes ces bonnes choses arrivent à toutes ces personnes dans la famille, même si elle est la dernière personne, même si c'est elle qui est née en dernier, cette personne est en réalité l'aînée. La loi de la substitution. Si vous dites que la loi de la substitution n'existe pas, c'est comme si vous rejetez même le salut. Parce que le salut n'est possible que parce que Christ s'est substitué à nous. Il y a une substitution, un échange de vie. Parce que la substitution est une possibilité dans le monde de l'esprit. C'est tout à fait possible. Donc, chaque esprit diffère de par sa nature. Et de par sa nature, il diffère aussi en termes de sacrifice. Il diffère aussi en termes de sacrifice. Donc, mais une chose que les esprits ont en commun, que ce soit l'esprit de Dieu et un esprit démoniaque, ils sont un très jaloux.
Ils sont très jaloux. Ils veulent que tu les serves eux seuls. Ensuite, un esprit voudra exprimer sa nature au travers de toi. Il va vouloir exprimer sa nature. Exprimer sa nature au travers de toi. Imposer son... De sorte que quand on regarde ta vie, la façon dont tu vis, qu'il y a en réalité une intelligence derrière, qui est spirituelle, qui n'est pas de toi. Voici pourquoi faites attention. Il n'y a rien qui est naturel. Même les musiques que vous écoutez, bien aimées, la personne suit une musique, ça ne se limite pas seulement à un moment de détente. Voici pourquoi vous voyez que cela, il y a une influence même dans la manière dont la personne s'habille, dans la manière dont la personne parle, dans la manière dont la personne vit. Tout ça parce qu'elle écoute un type de musique. Ce n'est pas un hasard, il y a un esprit derrière qui est là. C'est aussi simple que ça. Il voudrait influencer ta vie forcément, à ce que sa personne puisse s'exprimer dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Il va vouloir imposer une nouvelle culture dans ta vie. Donc, un esprit aura tendance à vouloir exprimer sa nature au travers de la personne. Et donc, comme il est différent de nature, le type de sacrifice qu'il demande aussi va différer en nature. Voici pourquoi, par exemple, lorsque quelqu'un opère par un esprit de divination, quand vous voyez dans Actes chapitre 16, vous avez vu que l'objectif c'était quoi? Le gain. Et la divination représente, dans le monde des ténèbres, disons, il est ceux qui se rapprochent. L'esprit de divination est l'esprit qui se rapproche le plus de celui de prophétie. Et il faut par le discernement des esprits, par l'Esprit de Dieu pour savoir que ça, c'est un esprit de divination. Parce que quand quelqu'un opère par un esprit de divination, il est difficile de détecter, de dire que c'est faux. Parce que tout ce que la personne sera en train de dire sera vrai. Les parts de connaissance, tout ce que la personne va dire, ce sera correct, très correct même. Précision chirurgicale. Mais quand quelqu'un opère par un esprit de divination, il y a deux choses que vous allez trouver. Vous allez trouver que cette personne est portée vers le gain. Tout ce que la personne fait, c'est vers le gain. C'est comme ça qu'on vous dira que avant que je ne prophétise, il faut que tu me donnes l'argent. Je vais prophétiser, mais tu dois payer. Ou on prophétise pour pouvoir avoir l'argent. C'est pourquoi on dit que voyant disparaître l'espoir de leur gain, ils ont attaqué Paul et Silas. Un autre élément que vous allez trouver, c'est que ceux qui ont l'esprit de divination, à côté de l'esprit de divination, vous allez trouver l'impudicité. L'impudicité. C'est comme ça que lorsque Balaam a fait, ça n'a rien donné. Il a dit, ok, tu sais quoi, j'ai une stratégie pour toi, Balak. Envoie-leur des filles. Envoie-leur des filles. Comme on n'a pas pu les maudire, envoie-leur des filles, tu vas voir. Bien aimé. Que Dieu nous aide. Là où les sorciers ont échoué, une fille peut réussir. Kana sutale dia merusa lagada. Iso capo le vido me ukite dame. Bien aimé. C'est pourquoi une femme est une âme puissante. Très puissante. Tout dépend de l'arme. Tout dépend des mains dans lesquelles se trouve cette femme.
C'est pourquoi une femme qui prie, c'est une femme qui est dangereuse. Je te dis la vérité. Une femme qui prie est dangereuse. Une femme qui dans son foyer prie pour ses enfants, elle est dangereuse. De la même manière, entre les mains de l'ennemi aussi, elle est dangereuse. Donc, l'impudicité. C'est comme ça que vous allez voir que ceux qui opèrent avec l'esprit de divination sont des personnes très impudiques. Très, très, très impudiques. Personne va prophétiser, elle est en train de donner le pas de connaissance, de prophétiser. Elle me va dire, bon, après tu viens me voir, je vais te dire ce qu'il faut faire. Pourquoi il faut que tu viennes me voir en privé? C'est pour ça que vous allez voir. Vous savez pourquoi il faut beaucoup d'impudicité? C'est parce que l'impudicité représente le sacrifice par lequel cet esprit va se rafraîchir. Chaque fois que les personnes commettent l'impudicité, ils entretiennent l'autel sur lequel cet esprit se rafraîchit. Ainsi, ça attire les bonnes faveurs de cet esprit, de sorte qu'il va continuer à parler et ces personnes vont continuer à entrer par un esprit de divination du moins. Donc, l'esprit diffère en fonction de sa nature. C'est comme ça que vous allez voir, on dit que cette personne était possédée d'un esprit sourd et muet. D'un esprit sourd et muet. Donc, dans son cas, elle n'a pas besoin de guérison. Il suffit de chasser l'esprit et la personne va commencer à voir et entendre. À entendre et à parler. D'un esprit infirme. Un esprit d'infirmité. Un esprit d'infirmité, c'est un esprit qui cause une affliction physique comme spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. En réalité, ce n'était pas ce qu'elle était. Mais lorsque ces esprits-là ont chuté, faut pas que je m'écarte du sujet. Et pour ne pas oublier, d'ailleurs, il y a une chaîne que j'aimerais vivement vous encourager à aller suivre. Il y a une chaîne sur YouTube et sur Facebook. Cette chaîne, c'est DMG Histoire Mystique. DMG Histoire Mystique. Bon, ça n'a pas l'air aussi... Quand vous entendez le titre, vous avez peur, non? En fait, c'est une chaîne où les gens viennent donner des témoignages d'expériences qu'ils ont vécues. Et ces expériences-là sont très instruisantes parce qu'ils utilisent ça pour sensibiliser surtout. Ils utilisent ça, c'est une chaîne qui est utilisée beaucoup plus pour sensibiliser. Donc quand vous suivez, ça va beaucoup vous aider, particulièrement avec la connaissance. Si vous avez une bonne connaissance de la part de vous, vous savez que ok, ça c'est ça, ça c'est ça. Je vous conseille vivement d'aller sur ça. Ça n'a pas l'air aussi effrayant ou bizarre que ça n'a l'air, non, au contraire. Donc, le sacrifice qu'il peut demander est différent. C'est comme ça que si c'est un esprit d'impudicité, le sacrifice qu'il va demander, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. C'est comme ça que quand quelqu'un veut devenir riche et va demander l'aide d'un esprit, va chez le féticheur. Et le féticheur va implorer, demander à ce qu'il entre en alliance avec un esprit. Pour pouvoir s'attirer les faveurs de cet esprit, l'esprit va demander en contrepartie des sacrifices. Et des sacrifices auront une nature impudique. C'est comme ça qu'on dira à la personne, ok, il faudra que chaque premier du mois ou chaque période, à telle date exactement, ou régulièrement, il faut que cette personne couche avec des animaux. Ou on dira à la personne qu'il faut qu'elle couche avec sa mère. On dira à la personne, il faut que la personne couche avec
avec sa fille, que la personne couche avec sa sœur, ou on dira qu'il faut que cette personne couche avec des vierges chaque fois, ou qu'elle doit coucher avec une femme enceinte, qu'elle doit coucher avec un enfant de 12 ans, ou que cette personne doit coucher avec des cadavres. C'est comme ça qu'il y en a qui partent à la mort pour pouvoir coucher des cadavres. Ou bien on dira à la personne que il faut que la condition c'est qu'elle devienne homosexuelle. Elle doit devenir lesbienne. Elle doit devenir homosexuelle. Elle est mariée mais en même temps c'est un homosexuel. Ou bien vous voyez même, on dit que la personne doit coucher avec une folle. La personne doit coucher avec une folle. Ou bien on dira que il faut que cette personne aille se laver nue en pleine journée. C'est comme ça, vous verrez, il y a des endroits où les gens se lavent. Une fille se promène toute nue en ville, où elle va prendre son bain nue au milieu de la route, au milieu, dans un marché, en plein carrefour, en train de se laver nue. C'est un rituel. C'est un rituel. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'hommes mariés, d'hommes très riches, mais qui couchent avec des jeunes filles. Des filles fraîches, comme ils les appellent. Et ils ne font pas ça pour le plaisir seulement. Il y a en réalité, ce n'est pas seulement pour rafraîchir l'esprit, mais aussi pour prendre, et je vais l'expliquer, qu'il y a une substitution derrière cet acte. Pour d'autres, l'esprit va demander des parties du corps humain. L'esprit va demander des parties du corps humain. C'est comme ça l'esprit va demander que pour telle chose, il faut qu'on amène les parties intimes. Qu'on nous amène les parties intimes de la personne. Vous avez des témoignages comme ça où on a pris les parties intimes on tue la fille, on coupe ses parties intimes. On coupe ses seins, ils partent avec. D'autres, vous allez voir, on lui arrache les yeux. D'autres, on coupe la tête, c'est carrément la tête qu'ils vont prendre. D'autres vont prendre le cœur et ainsi de suite. Un pied, un bras, des parties du corps. Pour d'autres, ce n'est pas chez une personne, chez elle. Vous allez voir qu'il y aura une partie de son corps qui va cesser de fonctionner. La personne peut sacrifier sa virilité, donc elle sera impuissante toute sa vie. Ou bien il y aura une partie qui ne va jamais fonctionner, qui ne va plus jamais marcher. La personne peut sacrifier ses yeux, elle va devenir aveugle pour toujours, en échange de richesse, de renommée ou autre. Ou bien il y aura une plaie sur son corps qui ne va jamais guérir. Il y aura une plaie sur le corps de cette personne qui ne va jamais guérir. Ou encore, l'esprit peut demander du sang. Et d'ailleurs, dans le monde de l'esprit, le sang est l'élément qui parle le plus fort. Est l'élément qui parle plus fort que tous les autres. Voici pourquoi les sacrifices les plus forts, les plus conséquents, les sacrifices qui ont plus de poids, qui produisent le plus de résultats, sont ceux où il faut verser du sang. Ce sont les sacrifices où il faut verser du sang.
Donc, ce sont les sacrifices, il faut verser du sang. C'est comme ça que quand la personne va aller, on dira à la personne que il faut qu'elle sacrifie un membre de sa famille, qu'elle doit tuer son père, tuer sa mère, un frère, ou qu'il faut que la personne tue un bébé, tue une vierge. C'est d'ailleurs pourquoi dans le genre de sacrifice, il privilégie beaucoup le sacrifice des vierges et des bébés, parce que plus le sang est pur, plus le sacrifice produit des résultats. Ils vont prendre le sang, les menstrues. Vous allez voir qu'on vole le sang des menstrues. Ils aiment prendre le sang des menstrues de la fille pour aller faire des sacrifices avec, où on dira qu'il faut qu'on sacrifie des animaux. Parce que le sang est l'élément qui parle le plus. C'est l'élément qui parle le plus. Voici pourquoi, même pour amener l'homme à la rédemption, pour racheter le péché de l'humanité, il a fallu que Christ verse son sang. Et il n'y a pas de sacrifice plus grand que celui-là. Il n'y a pas de sacrifice plus grand que celui-là. Ce sacrifice-là est en lui seul suffisant pour annuler tout autre sacrifice ou pacte qu'une personne peut avoir fait dans sa vie. Pour d'autres, il faut que la personne donne de l'argent. L'esprit va demander de l'argent, l'esprit va demander d'autres choses. Il faut amener des fruits, ainsi de suite. Bref. Maintenant, vous voyez tout ce que l'esprit demande. Tout ce que l'esprit demande. C'est un moyen de pouvoir non seulement exprimer sa nature, mais aussi d'amener la personne à aller pécher elle-même. Vous voyez, des fois quand la personne va aller, on va dire à cette personne qu'il faut qu'elle sacrifie les années de sa vie. C'est comme ça que la personne va sacrifier la moitié de sa vie, la moitié des années de sa vie. On dira à la personne qu'il faut, par exemple, si elle doit vivre 80 ans, en acceptant, c'est que son espérance de vie va baisser, chuter à 40 ans. Donc si elle avait 25 ans, ça dit qu'il ne restait que 15 ans à vivre. C'est comme ça que même jusqu'à Internet, il y en a qui vont jusqu'à vous dire qu'il me reste 2 ans à vivre, 3 ans à vivre. Vous allez voir que des personnes qui vont devenir presque très riches, très populaires, mais qui vont mourir très jeunes. Je ne dis pas que tous c'est la même chose, mais beaucoup d'entre ces personnes-là ont fait ce genre de pacte. Et vous allez voir qu'avant même leur mort, ces personnes vont annoncer ça. Vous allez croire que c'est la blague. Non, elle sait déjà qu'elle va mourir à telle année. Donc avant ça, des fois, elle va dire ça. Elle va dire ça comme ça. Des fois, on ne prête pas attention, mais elle-même, elle sait déjà qu'elle va mourir à telle date. Parce qu'elle a sacrifié les années. Donc, quelqu'un va me dire, vous êtes jamais posé cette question, vous dites que, mais les gens qui rendent les gens riches, qui rendent les gens riches, est-ce que, pourquoi même ils ne se rendent pas riches en fait? Pourquoi ils ne se rendent pas riches? C'est une bonne question. Moi-même, je me posais la question. Mais la réponse est celle-ci. C'est parce que l'objectif, ce n'est pas juste de vous rendre riche, c'est de vous asservir. Satan a dit, je te donnerai tout ça si tu te prosternes et tu me sers. Si tu te prosternes et me sers. Dans ce monde, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas être riche, être grand dans la vie sans un esprit derrière toi. It's not possible. Vous allez me dire, un esprit. Même si tu n'es pas au courant, si tu ne sais pas consciemment même,
Il y a un esprit derrière toi. Même si tu ne fais pas de pacte, ton style de vie sert un esprit. Ton style de vie sert un esprit. Quand quelqu'un magouille, corrompt, vole de l'argent pour être riche, vous croyez que ça c'est dans les voies de Dieu? Tu es en train de servir. Tu es en train d'adorer déjà sans savoir. Et quand tu es sur la mauvaise voie, cet esprit va t'encourager pour que tu te perdes. Il ne vient pas seulement pour voler, il vient aussi pour égorger. Satan donne la richesse, mais Dieu donne la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais avec le diable, il y a des contreparties. Tu dois faire beaucoup de sacrifices. Tu dois amener ci, tu dois amener ça, tu dois amener ci, tu dois amener ça. Et tu dois continuer chaque fois à entretenir les sacrifices. Sinon, le jour où tu ne fais pas ça, c'est ta mort. Soit tu meurs, soit tu deviens fou. Ok, écoutez-moi. Satan n'a rien créé, hein? Vous savez, non? Satan n'a rien créé. Et comme il n'a rien créé, il doit voler. Voici pourquoi on parle de substitution. Il doit voler. Il doit voler pour pouvoir donner. Vouloir être riche, être grand, avoir de la renommée par ces moyens-là, c'est comme si vous souscrivez à une arnaque pyramidale. C'est exactement ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Et pour que vous voyez l'implication derrière ça. Pour aussi tirer les oreilles à nous jeunes, à faire attention à la manière dont nous vivons et ce que nous faisons. Dans l'exemple que j'ai donné, par exemple, celui de où l'esprit demande comme sacrifice des actes d'impudicité. Vous voyez un homme quand il couche avec une femme. On va lire un passage. Proverbe, chapitre... Ok, Proverbe chapitre 5, à partir du verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le mal et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Pourquoi? De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Vous entendez ça? Qu'on se rassasie de ton bien
et qu'un autre ne profite pas de ton produit. Exactement comme Israël qui travaillait beaucoup, qui faisait beaucoup d'efforts, mais c'est les Égyptiens qui bénéficiaient de tout ce qu'ils faisaient, du fruit de leur travail. Donc je disais que quand un homme va coucher avec une femme, il prend de chez cette femme, ou elle aussi peut prendre. Voici pourquoi faites attention, vous autres qui aimez coucher à gauche et à droite, tu ne sais pas qu'on peut t'utiliser. Par le sexe, on peut te voler beaucoup de choses. On peut te voler beaucoup de choses. Par le sexe, on peut voler la santé d'une personne. On peut substituer même l'étoile à la destinée d'une personne. Vous allez voir, un homme va rencontrer une femme pour la première fois. Et il va dire, ils vont s'entendre pour coucher ensemble la toute première fois. Et dès qu'ils ont fini, cette femme tombe malade. Cette femme tombe malade. Cet homme a pris la santé dans la vie de cette personne. Et des fois, il est possible qu'on puisse tellement dans la vie de cette personne qu'elle finit par mourir. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Des fois, on peut prendre l'intelligence de cette personne. Des fois, on peut prendre les années de cette personne. Faites attention. Vous êtes en train de vous vendre vous-même. Vous êtes en train de vous vendre vous-même. C'est comme ça que, des fois, il y a de ces femmes qui ont même des serpents dans leur sein, à l'intérieur. Et quand l'homme va avec elle et que l'homme va éjaculer, c'est le serpent qui récupère tout ce qu'il a, qu'il a sorti. C'est le serpent qui va avaler ça et va l'utiliser pour produire la richesse, la prospérité. Mais comme il ne peut pas fabriquer ça, il faut qu'il prenne ça chez quelqu'un. Et la manière dont il prend ça, c'est par l'acte de l'impudicité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a même tout un réseau. Il y a même chez des prostituées, vous voyez, il y en a qui partent acheter les préservatifs dans lesquels des personnes ont laissé leurs semences. Il y en a qui prennent acheter ça pour aller faire vous allez me dire, mais parce que la semence de l'homme représente sa vitalité, son énergie vitale, sa force est dedans, sa postérité est dedans. Par cela, il peut bénéficier de ce qui est naturellement censé te revenir. Cela va leur aller directement. Quelqu'un va me dire, mais frère Ronel, comment est-ce qu'ils font ça? Tu n'as pas besoin de savoir par quelle technologie ils font ça. Il y a certaines choses, tu as besoin de savoir ça théoriquement seulement, pas de manière pratique. C'est une connaissance interdite. Le Seigneur a dit, vous ne devez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sachez seulement que cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ne mangez pas pour ne pas avoir une connaissance expérimentale, pratique de la chose. Ne mangez pas. Ne mangez pas. Il y a des choses dont tu ne dois pas manger. Et faites attention, parce que le désir de connaissance pousse beaucoup de personnes à l'hérésie, à ce qu'il ne faut pas, à là où il ne faut pas. Donc ils volent. Comme ça qu'une femme peut être très âgée,
Elle a 42 ans, elle a 50 ans, mais elle a un petit jeune de 19 ans qui est son pompier. Et lui aussi, qui ne sait pas qu'il est on est en train de l'utiliser, de le sucer. Il est comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. On est en train de le sucer, de le vider. Lui, il croit qu'il a trouvé une bonne gnagnie qui est en train de lui donner l'argent. Et à 40 ans, il va se rendre compte qu'il est déjà vieux. Sa vie ne vaut plus rien. On l'a épuisé déjà. Faites attention. Hein. Faites très attention. Des personnes qui étaient très, très, très intelligentes, juste parce qu'ils ont couché avec une personne, l'espace de 2 minutes, pape. Cette personne se rend compte qu'elle n'est plus aussi intelligente qu'avant. La capacité intellectuelle que Dieu lui avait donnée, elle l'a perdue. Pourquoi? Tu as vendu ça, comme Isaïe a vendu son droit d'aînesse. Donc ils ont besoin d'aller prendre ça. D'aller prendre la santé, d'aller prendre la fertilité d'une personne. On a couché avec cette personne et depuis elle devient stérile, elle ne peut plus enfanter. Ils vont prendre la fertilité, ils vont prendre la santé, la richesse, l'intelligence. Il peut prendre beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Parce qu'il n'a rien créé, il faut qu'il prenne ça. Il va prendre les années. Il va prendre ça. Pour d'autres, ce n'est pas par le sexe, mais par l'argent qu'ils vont donner. C'est par l'argent qu'il faut donner. Voilà pourquoi il ne faut pas tout accepter. Faites attention. Il y a des cadeaux qui ne sont pas des cadeaux. Parce que si tu acceptes certaines offrandes, tu vas attraper la lèpre. Fais attention. C'est comme ça qu'il y a des personnes, voyez, qui sont... Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'aller puiser dans la vie d'autres personnes. C'est pour ça que vous allez voir qu'elles exercent beaucoup la générosité. Mais en réalité, cette générosité n'est pas désintéressée. Par l'argent qu'on donne, cette personne est en train de, inconsciemment en train de céder ce qu'il a. Et même pendant les campagnes politiques, faites attention. L'argent qu'on distribue gratuitement comme ça et les gens prennent, faites attention. Cet argent n'est pas naturel. On est en train d'acheter les voix de cette personne, les voix de ces personnes. C'est pour ça que quoi qu'ils fassent ces personnes, vous allez voir qu'elles supportent, elles suivent quoi qu'il arrive. Donc, comme j'ai dit, l'ennemi ne peut rien créer. Une fois qu'il a récupéré ça, il garde ça. Il garde ça. Ainsi, quand quelqu'un va aller pour dire je veux ça, on va le lui donner. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pris ça chez quelqu'un d'autre. On a déjà pris les années. On a déjà pris la santé. On a déjà pris la richesse qui est destinée, la prospérité, la renommée qui est destinée à une personne. On a déjà pris ça, on a collecté, déposé. Donc on peut redistribuer. Il n'a rien créé. Et l'objectif, c'est de vous asservir. L'objectif, c'est ton âme. Voici pourquoi la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Au final, tu vas tout gagner, mais tu vas perdre ton âme. C'est pourquoi il y en a qui le disent clairement, vendre son âme au diable. C'est ce que les gens font. Lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Il te veut, toi, ton âme. Mais la question que la Bible pose, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Toi qui décides de vivre une vie de débauche parce que tu as des besoins, parce que tes parents ne peuvent pas pourvoir tes besoins, la question c'est où est-ce que cette vie va te mener? Tu vas perdre beaucoup. Au contraire, tu vas beaucoup perdre. Ta vie ne produira rien par finir.
Ce n'est pas une vie pour un enfant de Dieu. Non. Non. Donc la substitution, ils peuvent prendre comme ça, remplacer, parce qu'ils n'ont rien créé. C'est comme ça que vous allez voir une personne dans son commerce, elle ne sait pas où passe l'argent. Vous avez déjà entendu dire, je ne sais pas où l'argent est passé. La personne va vendre, mais qu'elle va faire le compte, elle se rend compte que l'argent n'est pas là. Pourquoi? Parce que quelqu'un est en train de prendre l'argent. Pas seulement spirituellement, mais physiquement. Ils peuvent appeler l'argent, faire venir l'argent. J'ai suivi une fois sur une chaîne, sur antenne une fois, on a fait venir un féticheur et il allait faire une démonstration. Il a dit, vous voulez que je fasse apparaître de l'argent? Ils ont dit oui. Donc il a pris un carton. Le carton était vide, il a montré ça. Ensuite il a couvert ça avec un tissu rouge. Et il a fait ce qu'il allait faire. Et puis comme ça il a commencé à compter l'argent. On sentait l'argent tomber. Et quand il a ouvert, il y avait des billets de banque tout neufs. Et les présentateurs télé qui étaient là étaient tout étonnés. Ils étaient waouh, ils voulaient. Et l'une, c'était un homme et une femme. La femme a demandé est-ce qu'on peut garder cet argent. Et le gars a dit ah non, il faut que je retourne ça dans la banque où j'ai pris ça. Vous entendez ça? C'est comme ça qu'il y a des banques qui font faillite, mais parce que quelqu'un est en train de puiser dans leur argent. On fera l'audit, on ne saura pas où l'argent est passé. Comme ça qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas expliquer certaines pertes. Pourquoi? Parce que quelqu'un est en train de prendre cet argent. Ma soeur m'a raconté cette histoire une fois. Un monsieur qui est parti dans une agence de transfert d'argent. Il est parti avec de l'argent et a dit, faites-moi la monnaie. Il a donné 10 000. Je crois, si je ne me trompe pas, il a donné 10 000 à la dame. Et la dame lui a fait la monnaie. Et depuis ce jour, la dame a remarqué que tous les jours, il y a un manquant de 10 000 dans sa caisse. Tous les jours, il y a 10 000 qui disparaissent de sa caisse. 10 000 qui disparaissent. 10 000 qui disparaissent chaque fois. Cet argent-là va où? D'après vous? Satan n'a rien créé. Bien aimé, il vaut mieux rester avec Dieu. Il vaut mieux rester avec Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. La loi de la substitution, Jésus s'est substitué à nous. Jésus se met dans une position afin d'encaisser tout ce qui doit nous arriver. Il dit qu'il est devenu malédiction à notre place. Même s'il a une malédiction sur ta vie, Jésus l'a pris. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnent. Ce sont les années qu'on t'a volées. La Bible dit, je te remplacerai les années qu'ont volé le daman, le gélec, les sauterelles. Je veux te remplacer ces années. C'est la santé, la Bible dit, sur la croix, il s'est chargé de toutes nos maladies et il a pris sur lui toutes nos infirmités. Il n'y a pas de sacrifice plus grand, il n'y a pas de sang plus grand que celui de Jésus-Christ. Il est capable d'annuler n'importe quel sacrifice, il est capable d'annuler n'importe quel pacte. Jésus s'est substitué à nous. Plutôt que d'aller de l'autre côté, pourquoi ne pas venir au Seigneur? Pourquoi ne pas venir au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ne pas venir profiter de cette bénédiction? La Bible dit que c'est de lui que vient la sagesse et l'intelligence. C'est de lui que ça vient. Et la volonté de Dieu, bien aimé, c'est que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Bien aimé, Dieu veut que nous prospérions. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Même avec le Seigneur, il y a la grandeur. Tout ce que tu viens aller chercher de l'autre côté, en échange de ton âme, le Seigneur peut te donner ces choses gratuitement si tu le sers. La loi de la substitution. Ainsi, c'est pourquoi même quand nous prions au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous bénéficions, nous sommes en train
d'opérer dans le repos à cause du sacrifice de quelqu'un d'autre, c'est celui de Jésus-Christ. C'est avec Jésus qu'il y a le repos. C'est avec Jésus qu'il y a le repos. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel restaure tout ce qui a été perdu dans ta vie au nom de Jésus. Et la Bible dit, et les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Je prie que tout ce qui avait comme faveur sur ta vie revienne au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel mette un parfum de grâce sur ta vie au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel mette sur ta tête un diadème, une couronne au nom de Jésus. Je prie que les années te soient remplacées au nom de Jésus. Je prie que la santé te soit remplacée au nom de Jésus. La Bible dit que l'ennemi, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et égorger. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie. Je prie que tu reçoives sa vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, reviens au Seigneur Jésus. Reste dans le Seigneur Jésus. Ne sors pas. Ne sors pas. Reste dans le Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu te garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.